Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Cher Verseau, me revoici pour votre tirage du premier trimestre 2023 donc. Alors, la structure du jeu, c'est toujours la même chose, avec la partie du haut, c'est le domaine professionnel, la partie du bas, c'est le domaine sentimental. Domaine sentimental, comme vous le savez, dans lequel je mets donc l'amour, donc relation amoureuse, relation aussi avec une personne en particulier de la famille ou un ami. Voilà, alors on y va avec le côté de l'aspect dans le domaine professionnel, donc au mois de janvier, avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous dit qu'il y a une forte énergie, c'est-à-dire un grand mouvement en fait, que vous déployez une très grande vitalité parce que vous êtes déterminé, je pense, à montrer que vous êtes efficace sur votre poste dans l'exécution de votre travail, dans ce qu'il vous est demandé de faire. Ça, vous êtes comme à la conquête d'une situation. Enfin, vous avez envie de vous faire voir pour montrer que vous êtes compétent dans ce qui est souhaitable sur le poste que vous occupez. Il peut y avoir de l'adversité, malgré tout, à surmonter. Mais je pense que voilà, votre ambition, c'est vraiment d'obtenir peut-être une reconnaissance, en tout cas que l'on vous remarque pour vos qualités et que montrer que vous avez toute la force, toute la motivation pour réaliser ce qui est demandé sur le poste de travail que vous occupez. Sur le mois de février, on a le 5 d'épée, encore des épées, hein. Et cette fois-ci, c'est de moins bon augure parce que ça nous parle notamment qu'il peut y avoir des affaires qui sont basées sur le hasard. Excusez-moi, pardon. Qui sont basées sur le hasard, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez structurés. C'est juste des choses que vous sentez peut-être que ce serait bien de le faire et vous le faites, mais sans avoir eu un temps de recul, un temps de réflexion avant. Il peut y avoir aussi de la lutte avec des collaborateurs, des disputes et des accords. Alors attention, pour ce mois-là, on y signale que vous allez devoir être en alerte en fait, hein, et très concentré. Il va falloir faire preuve de discernement, de logique. Et je dirais pourquoi donc? Eh bien, parce que vous êtes sous des énergies, une énergie qui est trompeuse, le 5 d'épée, qui est trompeuse, parce que vous devez batailler pour construire pour votre projet, pour donner jour
à votre projet, à ce qui vous est demandé par rapport peut-être à la hiérarchie qui vous demande quelque chose de bien précis. Vous devez batailler pour arriver à cet objectif fixé par votre hiérarchie. Pour être peut-être sélectionné à un concours pour les personnes qui veulent passer un concours pour avoir une promotion ou pour obtenir un poste en particulier. En fait, c'est pour sortir du lot dans une négociation, dans une situation, et puis vous voir attribuer suffisamment d'intérêt sur un projet qui vous fera gagner, en fait, en espace, en sérieux, en rigueur, que vous pouvez apporter sur le poste de travail que vous occupez. Sur le point d'après, c'est-à-dire le mois de mars, on a le 2 de coupe, et là, c'est un retour à une situation d'après-crise. C'est plus agréable. C'est un temps d'écoute réel, hein, qui est de nouveau possible parce que la tension précédente, comme on l'a vu là, les deux, en fait là c'est la tension qui monte. Le point culminant c'est le mois de février et là ça redescend au mois de mars. Il y a une nouvelle collaboration avec de nouvelles bases qui s'installent. Les affaires peuvent reprendre sereinement. Donc vous voyez, le point culminant c'est vraiment février. Alors, ensuite, dans le domaine sentimental, on a le 7 de denier pour janvier. Et là, je parle d'une alliance qui est prometteuse. Prometteuse en termes d'aisance matérielle, quel que soit le type d'alliance, hein, amour, famille, amitié. Il y a des échanges et des partages avec une personne qui vous semble très intéressante, qui vous semble intelligente, qui vous semble cultivée. Et ça permet en fait plus de créativité dans votre vie quotidienne. Alors ça peut être votre partenaire tout simplement, ça peut partenaire amoureuse ou amoureux. Ça peut être une personne, comme j'ai précisé, amicale ou familiale. En tout cas, il y a un enrichissement, quelque chose qui peut se construire de ce côté-là. Sur le point d'après, on a le 9 de bâton renversé. Et là, on parle d'un temps d'attente. Alors, je pense que vous êtes en position justement d'attente vis-à-vis d'une situation sentimentale. Peut-être qu'il y a eu précédemment un questionnement aussi. Et là, vous êtes en position donc d'attente d'une réponse. Et puis, cette réponse, normalement, elle va vers quelque chose de positif, de constructif. Mais c'est vous, en union avec votre partenaire, votre personne élue ou l'autre personne, qui bâtissez en fait petit à petit votre engagement vers l'avenir que vous voulez voir naître. Et donc, ça fait appel quand même à à la maîtrise de vous-même, à l'expérience et à la maturité. Là, il faut vous baser sur ces trois choses pour qu'il y ait ce développement possible. Mais tous ces efforts que vous faites, c'est très positif, hein, surtout pour la suite. Sur le mois de mars, on a la dame de denier, c'est-à-dire la reine de denier, qui est dans son sens inverse. Donc, on est à un niveau culminant de l'évolution de la relation de couple, de famille ou d'amitié. On est
Et pour vous, c'est bientôt l'atteinte d'un point culminant. Mais visiblement, il y a quelque chose qui vous trouble par le fait que le but est proche d'être atteint. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, peut-être qui vous fait peur. C'est comme s'il y avait finalement, en arrivant presque au but que vous vous êtes fixé, comme s'il y avait cette peur de l'échec, peur d'échouer. Alors, il y a des doutes qui s'infiltrent, il y a des soupçons qui s'infiltrent, du refus ou la peur d'assumer une responsabilité parce que vous avez peur qu'il y ait un échec derrière. Vous avez peur de la réussite, finalement. Mais c'est surtout vécu de l'intérieur et c'est pas forcément conscient. Ça peut s'exprimer de l'extérieur, ça peut s'exprimer par une personne, donc de l'extérieur du couple ou de la relation en question, qui vient semer le trouble dans le lien, dans le couple. Alors, on prend de nouvelles informations avec des cartes complémentaires que l'on va ajouter. Et je vais en mettre presque partout finalement. Déjà sur le cavalier d'épée. Donc je disais sur le cavalier d'épée, le 9 de bâton, la reine, le 5 d'épée, ça va, et l'autre aussi. Donc on va faire comme ça pour le moment. Donc comment évolue la situation? Sur le mois de janvier, on a le fou, la carte du fou. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport au cavalier d'épée, c'est que vous déployez une très grande vitalité. Et là, je ne peux que renforcer cette idée avec, pour y ajouter cette idée de vitalité, le désir d'indépendance au point de vue peut-être de liberté d'action, en tout cas liberté de penser aussi, pour agir. Et c'est peut-être que vous avez cette liberté d'action et d'agir, et cette liberté de penser aussi, qui fait que vous avez cette attitude et cette confiance, parce qu'il y a de la confiance quand même. Hein. C'est pas par hasard. Sur la carte d'après, on a, pardon, excusez-moi, le 8 de coupe renversé. Alors là, tout de suite, on passe à quelque chose de satisfaisant, parce que avec ce 8 de coupe, on est sur de l'entente, sur de la connivence. On est sur un rééquilibrage. C'est très bien, parce que tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait probablement des affaires qui étaient construites ou basées sur le hasard des actions. Sur l'aspect sentimental, pardon, on a donc l'ermite sur le mois de février renversé, et malheureusement, ça ne nous donne pas quelque chose de très positif au point de vue des énergies, parce que il y a plus une volonté de prendre du recul, mais vraiment peut-être de ne pas s'engager dans... Alors, c'est pas forcément dans la relation ou une relation, mais
par rapport à un point précis qui concerne le couple, qui concerne la relation en particulier, et donc la volonté plutôt d'être en retrait, de ne pas s'engager, de ne pas s'impliquer, et de montrer plutôt de la distance. Je dirais pas de la froideur, mais de la distance. Et d'être dans l'observation, dans l'attente qu'il se passe quelque chose de meilleur, mais de ne pas agir soi-même pour qu'il y ait quelque chose de meilleur, justement. Ensuite, sur le mois de mars, on a une solution, une situation beaucoup plus positive qui nous parle d'alliance, qui nous parle de résultats tout à fait favorables et bénéfiques à la relation, d'engagement. C'est une période qui se veut très gratifiante pour le couple, avec une amélioration de ce qui a pu se passer le mois d'avant, et donc plutôt du contentement là, ici. Donc on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre tirage. Et on va demander donc l'aspect dominant de votre tirage, un événement ou une attitude importante proche, la synthèse et puis l'issue de votre tirage. Vers quoi il se dirige. Alors, on veut 4 nouvelles cartes. Voilà. Qui nous parle de une possible résurrection, je dirais. Non, mais c'est noté comme de cette façon aussi. Une possible résurrection. Parce que vous arrivez à atteindre peut-être un ou des buts fixés, mais vous arrivez à améliorer votre situation. Là, je pense plus par l'aspect professionnel. Hein. Vous arrivez à quelque chose de très positif de toute façon, et qu'il y a de l'aide, du soutien qui vous est apporté, de l'aide amicale ou du soutien amical. On va mettre d'autres cartes. De toute façon, là, il y a de la réussite dans ce que vous entreprenez au point de vue professionnel, mais aussi au point de vue sentimental. Alors, on va mettre une autre carte ici. Il y a vraiment des appuis ou un appui qui vous est apporté. Parce qu'en fait, c'est redit 2 fois. Donc voilà, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une rencontre positive, par rapport à vos ambitions, c'est de nouveau précisé que vous obtenez donc l'appui ou le soutien ou l'aide de quelqu'un en particulier. Et donc, il y a une rencontre positive. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre que vous faites par rapport à un lien familial. Quelque chose de nouveau, de toute façon, qui est très positif pour vous, cher Verseau. Voilà, je vous souhaite une très très belle continuation. Je vous dis à très 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 bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.